La COVID-19 a frappé toute la population, mais particulièrement les entrepreneurs, qui ont fait face à de grands défis pour passer à travers cette crise inattendue. Nous sommes allés à leur rencontre afin de connaître leur histoire. Alors, au début du mois de mars, lorsqu'on a eu la nouvelle qu'on devait fermer, on était très déçus, même si on comprenait pourquoi. Et nous, en tant que propriétaires et notre équipe, les employés étaient déçus aussi parce qu'on commençait le début de 2 mois les plus occupés de l'année. On a continué à faire le sirop d'érable. On a continué à la récolte en famille, moi, ma femme, mes filles, 2000 entailles à Chaudière. On a fait jusqu'à la mi-avril notre production de sirop d'érable habituelle. Et puis, on a aussi vendu le menu cabane à sucre, tous les systèmes du menu cabane à sucre, individuellement ou tout ensemble, pour la préparation du repas à la maison. Fait qu'on a eu beaucoup de clients qui sont venus pour acheter le menu cabane à sucre pour préparer à la maison, surtout à Pâques et à la fête des mères. Et puis, au mois de mai, on a commencé à servir des nouveaux items du menu aussi pour préparer à la maison. Et lorsqu'on a eu le feu vert pour ouvrir, on a décidé d'ouvrir avec une terrasse où on sert à l'extérieur dans la forêt d'érable. Et puis, on a élaboré un nouveau menu pour la clientèle locale. Notre menu de cabane à sucre est toujours disponible. On voulait offrir quelque chose de plus. Et puis, alors depuis la fin mai, nous servons un beau menu midi et soir tout au long de la semaine. Ça a été un dur coup d'être forcé à fermer la première fois en 42 ans. Et la première fois depuis les années 30, il y avait l'érablière des Séguins avant nous. Et puis, c'était un grand choc, mais c'était vraiment spécial de pouvoir récolter l'eau d'érable avec ma femme, Véronique, avec mes filles, Rose et Justine, qui m'ont aidé. On a un vieux tracteur des années 40, un vieux farm-all avec le tonneau derrière, puis on se promenait en forêt pour récolter l'eau d'érable. Puis on a fait le sirop d'érable en famille. Alors, le dur coup d'être obligé de fermer avant nos fins de semaine les plus occupées du temps des sucres. Normalement, les 2 dernières fins de semaine de mars, les 2 premières d'avril ou 3 premières d'avril, c'est les fins de semaine les plus occupées de l'année. D'avoir à fermer avant ça, ça a été un très dur coup. Ensuite, bien, tous nos groupes scolaires d'un peu partout à travers l'Amérique du Nord qui viennent normalement au mois de mai, au mois de juin, ont été annulés. Les groupes de touristes l'été ont été annulés, les mariages aussi. Alors, ça a été très difficile à gérer tout ça, mais on s'est concentré sur la production du sirop d'érable, concentré sur les mets pour apporter, et ensuite concentré sur le nouveau menu terrasse. Donc, c'est sûr que ça a été très difficile de voir toute la clientèle diversifiée qu'on avait travaillé pour acquérir à travers les années, a été perdue. Mais il y avait du nouveau à faire, des nouvelles clientèles locales à aller chercher. Pas entièrement nouvelles parce que c'est une clientèle qui serait peut-être venue en mars et avril, mais d'offrir quelque chose de spécial en menu d'été à la terrasse. On s'est concentré là-dessus, on s'est lancé là-dedans, puis on a beaucoup de plaisir à le servir. Puis les gens ont beaucoup de plaisir à venir en forêt et puis venir à la terrasse en forêt d'érable. Et puis on a toujours la terrasse à l'intérieur pour quand il y a un petit peu, quelques gouttelettes ici et là. Le négatif dans tout ça est évident, mais de retrouver le positif, c'est un bon défi, mais on a réussi à trouver le positif. Le temps en famille, le temps dans l'équipe, que tout le monde s'entraide pour faire la cuisine, pour faire le service. Et puis, on est fiers de ce qu'on accomplit depuis quelques mois et de continuer notre terrasse extérieure et terrasse intérieure jusqu'à la fin septembre, début octobre, si le temps le permet. Bien, ça va être un plaisir pour nous de continuer ça. Puis les gens qui sont venus ont vu une terrasse en forêt, peu importe que ce soit le midi ou le soir, pluie ou beau temps.
Puis les gens qui se sont retrouvés dans notre salle à manger ont eu du plaisir aussi. C'est la situation du COVID qui nous a fait chercher quelque chose de nouveau puis élaborer un nouveau projet qu'on n'aurait peut-être pas fait si ce n'était pas la situation mondiale. Et puis, on servait déjà quelques tables sur le balcon, mais là, d'élaborer quelque chose de comme ça, c'était vraiment spécial. C'était une belle chose à élaborer dans un temps difficile, dans un temps de défi pour plein d'entreprises. Vu qu'on est resté en famille et puis notre contrôleur comptable José, sa fille Claudie qui est en charge de nos Instagram et Facebook, etc., et promotions, et puis Stéphanie à comptabilité. Bon, on s'est tous assis ensemble, moi, mon père Pierre, ma femme Véronique et l'équipe de base, et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut offrir de plus cette année pour que les gens viennent découvrir la forêt d'érable, peu importe la saison. Et puis, José a eu l'idée de faire la terrasse extérieure, puis tout ensemble, on a vu aux petits détails pour élaborer le site comme il est là. Un beau travail d'équipe. Puis honnêtement, au mois d'avril, au mois de mai, je ne pensais pas à une terrasse. Puis j'en suis très fier maintenant. C'était une bonne idée et puis on a un beau projet. Il y a beaucoup de gens qui viennent en randonnée sur les sentiers de l'Escapade du Mont-Rigaud. Et puis la ville de Rigaud a organisé un beau système de sentiers. Et puis il y a une partie des sentiers qui passe sur le terrain de l'Escorie et dans l'érablière. Et puis, même si on ne va pas sur les sentiers, c'est beau d'arriver dans l'érablière et pouvoir manger parmi les arbres. Un pique-nique avec service. Nous avons continué à offrir le menu cabane à sucre, mais c'est le menu terrasse qui est en ce moment le plus populaire. Et c'est le menu terrasse qui a eu quelques changements puis qui va évoluer un peu jusqu'à la fin septembre, possiblement dans le début octobre. Puis au mois d'octobre, on a une bière de la brasserie Schun, leur bière Oktoberfest qui s'en vient. On va faire des saucisses spéciales et choucroutes qui vont être rajoutées sur le menu terrasse à partir de la mi-septembre. Probablement pour quelques semaines, on va avoir cette option de menu. Et puis, vers la mi-octobre, on prévoit réoffrir quelques viandes sauvages sur le menu aussi. Le groupe SDL, en fait, c'est simple, c'est stratégie, développement, loisir, mais avant ça, c'est deux frères qui font de l'animation. On était une disco mobile puis qui a évolué avec le temps. Maintenant, on travaille beaucoup plus dans les gros événements, puis les gens nous engagent soit pour l'animation, soit pour la coordination ou même la création puis l'organisation des activités. On parle ici de festivals ou peu importe tout ce qui s'anime. On est très caméléon là-dedans. Fait que c'est ça, le groupe SDL. Lui de 25 ans. Alors oui, ça nous vieillit. Donc, c'est ça. Donc, nous, affectés à 100% parce qu'on s'entend qu'un été, pour une entreprise comme la nôtre, un été normal type, c'est mariage, c'est festival et c'est tournoi de golf, par exemple. C'est ça couvre notre été. Donc, c'est toutes des choses qui ont été éliminées. Tout ça. Si on revient au début de ta question, la première question qui était, dans le fond, au début, comment ça s'est passé, mais moi, je suis un éternel positif dans la vie. Fait que je me suis dit, c'est une grosse grippe, puis après ça, on recommence. Puis j'ai même osé comparer ça au Tour jumelles de New York à l'époque, parce que je me disais, là, on s'entend, là, on parle d'une pandémie, de quelque chose qui est plus santé et d'un attentat. Vraiment, là, on compare des pommes et des oranges. Mais je me disais,
un coup que tout ça va être tassé, les gens vont recommencer à vivre comme ils ont recommencé à voyager dans ce temps-là. Parce qu'on disait, les hôtels au Mexique, à Cuba, en République, ça va être vide pour tout le temps parce que les gens ne veulent plus voyager. Et 3 mois après, les hôtels étaient remplis à pleine capacité. Je sais parce que je suis un ancien représentant de destination et à cette époque-là, moi, j'habitais au Mexique. Donc, j'ai vu les gens revenir. Fait que je me suis dit, c'est la même chose. Et plus ça évolue, ce petit truc-là de COVID-19, et je me dis, oh là là, on est ailleurs. Et puis, la chance que, dans la malchance, c'est que chez SDL, il n'y a qu'un seul employé à temps plein, qui est moi. Donc, je n'ai pas de mise à pied à faire ou de congé à annoncer à personne. Je travaille avec des collaborateurs, donc des collaborateurs qui ont tous un autre emploi ou qui se sont vraiment engagés à contrat chez nous. Donc ça, au niveau personnel, il n'y avait que moi à replacer là-dedans. Mais oui, ça donne un choc. Mais j'étais un éternel positif, donc j'étais sorti sur les réseaux sociaux en disant « Ne paniquez pas, ne paniquez. » J'étais preacher. « Ne paniquez pas, inquiétez-vous pas, ça va passer. » Et j'ai même osé dire aux décideurs municipaux ou des festivals privés de dire « Attendez avant de changer quoi que ce soit, ça va revenir, inquiétez-vous pas. » Et là, ça avance, cette histoire-là, et ça ne revient pas. Alors, voilà, c'est là qu'on en est. Il y a eu une grosse annonce qui a été faite dès le départ là, qui disait pas d'événement majeur avant le 31 août. Et c'est une date qui tient encore à ce jour. Et puis, donc, c'est quand cette annonce de date-là a été faite, que le téléphone ou les courriels se sont mis à entrer avec « on annule notre festival, on reporte notre festival, on annule notre mariage, est-ce que tu as une date disponible en 2021 », tout ça. Et c'est dans une seule semaine que tout ça s'est passé. Et c'est là que ça est venu bouleverser, à dire « oh non, une entreprise que je roule depuis 25 ans, que j'ai monté de zéro, qui était rendue dans... L'ascension est incroyable, pour vrai. Et puis, on ne veut pas se vanter là-dedans, mais dans Vaudreuil-Soulanges, on est une belle référence en animation et on était très contents. Et on est content d'être là, encore là, et d'être là où on était. Mais ça aurait probablement été un été record pour nous autres, et, même au niveau du positionnement de l'entreprise. Donc, là, tout ça se passe, l'annonce est faite, le téléphone sonne, les courriels, et là, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Tu y penses, tu réfléchis, tout ça, et tu te dis, est-ce qu'on met la clé dans la porte? Est-ce qu'on va faire autre chose? Et il y a plein de monde qui perdent leur emploi en même temps. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Est-ce qu'il y a des gens qui vont t'engager? Oui, non. OK, on a des contacts dans la vie. Est-ce qu'on appelle des amis, tout ça? Et j'ai décidé de donner une chance. J'ai décidé de dire, bon, ben, en 25, OK, j'ai assez de sous, et là, c'est personnellement, là, j'ai assez de sous pour dire, je suis capable de survivre pendant quelques mois. Est-ce que pour la première fois en 25 ans, j'aurais un été de congé? Pourquoi pas? Mais, rester à rien faire pendant un été, c'est pas dans mon ADN, c'est pas dans ce que j'ai. Donc, 3-4 jours après, on dirait que mon été était terminé. Puis, non, il fallait se revirer de bord puis dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bouger, il faut faire quelque chose. Et puis, c'est là que tu te dis, bon, ben, pour la première fois chez SDL, on n'attendra pas le téléphone. Avec les besoins du client, on va provoquer les choses, donc on va monter des concepts de base, donc le squelette, on va mettre la chair après, mais on va monter le squelette d'activités ou d'événements et on va proposer ça à des clients précis. Et c'est ce qu'on a décidé de faire au début de l'été, et puis ça l'a heureusement payé pour nous autres. Donc c'est pour ça que SDL est encore, employé en vie et actif à ce moment-ci, parce qu'il y a quelques clients qui ont cru en nous et puis qui nous ont offert une opportunité, dans le fond, pour continuer. Mais c'est zéro comparable avec nos étés puis nos années passées. Ça, c'est sûr. On est vraiment en mode COVID, puis tout le monde le répète puis partout. C'est la mode COVID. On ajuste tout ça. Puis pour faire plaisir à une amie, Christiane Lévesque, qui est la directrice, entre autres, du Festival des couleurs de Rigaud et des seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, elle n'aime pas, et
et moi non plus, dans le fond, le mot réinventer, parce qu'elle disait tout le monde, on doit se réinventer, réinventer, réinventer. Dans notre domaine, on se réinvente et on s'invente à tous les jours. Donc, se réinventer, pour nous autres, c'est un mot qui n'existe pas nécessairement, tout ça. Donc, on fait juste continuer à s'inventer dans ce qu'on fait de mieux, puis c'est le loisir, l'animation. On parle des rallyes VS, donc des rallyes automobiles puis un rallye en vélo. Comment c'est arrivé? En fait, à la base, moi, je suis un fan fini de Amazing Race et de Pékin Express, qui est la version française en France de un peu Amazing Race. Donc, des courses, des défis, tout ça. On se replace en mode COVID. On ne peut pas faire des défis, déterrer un trésor 3 pieds sous terre, tirer 100 pieds de corde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va essayer de créer des défis ou des rallyes d'observation. De quelle couleur, combien il y a de poteaux. Et ça, pourquoi des questions un petit peu plus faciles, je veux dire, c'est parce qu'on veut que ça devienne familial. Alors moi, qui est un fan de rallye, je pense à ça, je commence à monter des concepts et le hasard des choses, je propose à un de mes clients qui est Explore VS, donc développement Vaudreuil-Soulanges, Explore VS qui s'occupe de la branche touristique de Vaudreuil-Soulanges et je leur propose ça et eux de me retourner. On vient de sortir d'un meeting et c'est une des idées qui est sortie, donc qu'est-ce qu'on fait? Et grâce à eux, moi qui voulais monter 2 rallyes, eux, ils me reviennent en me disant « monte-en 5 ». Parfait, ça sera les dimanches cet été du mois d'août et le premier a été le juillet et ensuite tous les dimanches du mois d'août de cet été COVID. Donc, on monte les rallyes, ça m'a pris une centaine d'heures facilement, des milliers de kilomètres et on est allé monter 5 rallyes qui englobent les 23 municipalités en fait de Vaudreuil-Soulanges. Moi, qui est un éternel positif, mais très conservateur aussi, je m'étais dit, on aura 30 équipes par dimanche et ça sera merveilleux, c'est super. Donc, on monte un rallye urbain, un rallye tour de l'île. On parle de l'île Perrot. Urbain, on parle de Vaudreuil-Dorion et les alentours. Ensuite, on a monté un rallye Les Plaines, tous les saints de Vaudreuil-Soulanges, Saint-Zotique, Sainte-Justine de Newton, Saint-Télesphore, Sainte-Marthe, etc. Ensuite, le rallye autour de la montagne, parce qu'on a une belle montagne à Rigaud. Et ensuite, le dernier, on a un superbe canal, le Soulanges, il y a une piste cyclable, donc c'est un rallye vélo. Donc, on travaille autour de ça et bang, à notre premier rallye, on accueille 55 équipes. 55 familles qui décident de se déplacer et de venir visiter Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-Soulanges dans le défi urbain. On est super contents, on reste avec notre objectif 30. La semaine d'après, 62 sur l'île. La semaine suivante, 75 pour les plaines. Et le dernier en automobile, 90 équipes se sont présentées pour faire le rallye autour de la montagne. Donc, on est très fiers. On est loin de notre 30 équipes. Donc, il y a un besoin. Et puis, il y a tellement un besoin, les gens terminent les rallyes en nous disant « c'est quand le prochain ?» La semaine suivante. C'est quand le prochain? La semaine suivante. Est-ce qu'il va en avoir à l'automne? Est-ce qu'il va y avoir une version hiver? Donc, je m'amuse à dire que les rallyes, je vais les appeler les rallyes VS pour Vaudreuil-Soulanges, mais on va peut-être twister à les rallyes SDL pour être peut-être la deuxième vie de notre entreprise, tant et aussi longtemps que les festivals, les mariages, les événements corporatifs et sportifs ne reviennent pas à la normale. Bien, on va surfer avec les règles du gouvernement, puis on va essayer de créer des concepts, toujours en suivant les règles, qui sont très adaptables. Donc, pour essayer de garder cette petite entreprise-là en vie. Donc là, il y a les événements de Noël qui s'en viennent. Est-ce qu'on va les avoir? Il y a l'Halloween avant. Est-ce qu'on va l'avoir? Bien, on est tout en train de pimper ça pour être capable, chez SDL, d'offrir un service qui va être compatible avec tous les règlements imposés par nos gouvernements. Bien, jusqu'à Noël, on est encore, je ne veux pas dire, oui, à la merci du gouvernement, puis eux, ils sont à la merci de cette pandémie-là, de ce phénomène-là. Donc, moi, j'écoute les nouvelles à tous les jours, j'écoute nos gouvernants nous dire qu'est-ce qui se passe, tout ça, et on ajuste. Est-ce qu'on aura des parties de Noël, le Noël qui s'en vient, là, ici, dans quelques mois? Je ne suis pas certain. Donc, vraiment, comme je disais, c'est vraiment de pimper, d'essayer de trouver un mécanisme
une mécanique à l'entreprise, puis en événementiel pour dire, bon, ben on est capable de... Les gens veulent se réunir. Les gens veulent se réunir, puis là, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas réunis. Donc, nous, on essaie de trouver une mécanique le plus... c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je vais appeler ça encore de la survie, mais être capable de survivre, de faire survivre cette entreprise-là quelques mois. Et puis, j'ai bon espoir qu'en 2021, là, je suis pas docteur, là, mais je suis pas scientifique, mais un coup qu'on va avoir un vaccin ou une pilule ou de l'hypnose, je sais pas. Un coup qu'il y a quelqu'un qui va lancer la baguette magique, puis que ça va redevenir à la normale, je pense que toutes les entreprises événementielles vont y gagner et puis ils vont être capables d'aller chercher leur part du gâteau pour pouvoir justement reprendre leurs activités à la normale. C'est ce que je crois. C'est sûr que quand on a appris qu'on devait fermer, on était obligé de fermer, ça a été un choc. Pour moi, là, personnellement, ça a été difficile parce que c'était la première fois depuis 18 ans qu'on est en affaires, qu'on mettait des gens au chômage. Mais on était forcé de le faire. Alors ça a été un choc. Ça a été dur pour moi de faire ça. On a été fermé 5 semaines. Alors c'est quand même pas rien, hein? C'est beaucoup. Donc, mais c'est sûr que parce qu'on touche à plusieurs secteurs d'activité, on a été capable quand même, bon an, mal an, là, de s'en sortir assez bien pour l'instant. Ça va. Évidemment, on a plusieurs secteurs d'activité. L'événementiel, en ce moment, là, il ne se passe rien. Parce que dans notre secteur d'événements, on est toujours dans des grands festivals. Hein? On le sait, vous nous voyez souvent, notamment au cirque à Vaudreuil, à Montréal avec les festivals Juste pour rire, de jazz, ainsi de suite. Donc ça, c'est pas là. Alors, heureusement pour nous, c'est une petite partie du chiffre d'affaires quand même de l'entreprise parce qu'on fait beaucoup de reventes, de transformations et de locations plus standards. Donc, tout ça fonctionne très bien malgré la COVID, même que la location standard va vraiment bien parce que les gens ont besoin de plus d'espace, plus de distanciation. Donc, pour ça, on s'en sort assez bien. Et puis, l'équipe ici fait un travail incroyable. Tout le monde est revenu, soit dit en passant, depuis qu'on a pu revenir au travail. Nous, on est revenu une semaine ou deux avant la date officielle parce qu'on avait eu des jobs dits essentiels. Donc, pour entre autres le ministère de la Santé, Hydro-Québec aussi. Donc, les gens sont revenus. Ils ne voulaient pas rester sur la PCU. Donc, pour ça, je suis content. Là, mais mon équipe a fait un travail incroyable depuis qu'on est de retour. Et bien, il faut le dire, là, je pense qu'il faut entendre du positif. Pour nous, là, ça va bien. On est en pleine santé, autant financière que physique. Alors, ça va. Bien, effectivement, ça nous a apporté cet arrêt-là à repenser un peu notre façon de faire, revoir les produits qu'on était pour offrir aux gens. Pendant les 5 semaines qu'on a été fermés, bien, je dis fermé, moi j'ai été ici tout le temps, on a toujours continué à travailler un petit peu quand même, mais ça nous a apporté à réfléchir sur comment on peut servir davantage et plus rapidement nos clients. Alors, parce qu'on n'a pas d'événement en ce moment, bien, ça nous donne plus d'espace de production, parce qu'il faut se le dire, là, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour créer un événement comme le cirque ou les festivals. Donc, ça fait en sorte qu'on peut produire un peu plus. Donc, maintenant, on offre des espaces de bureaux qui sont déjà faits. On a le loisir d'avoir le temps de pouvoir mettre des produits sur des tablettes, si on peut dire. Donc, les clients, bien, on sait que tout le monde veut avoir ça pour hier là, ou pour demain. Alors, on est capable là, maintenant de répondre plus rapidement. Alors, on était, malgré notre arrêt, ça nous a permis, comme je disais, de revoir notre façon de faire puis de développer des nouveaux produits qui sont maintenant, qui fonctionnent très bien. Tous les employés sont de retour, comme je disais tantôt. Il n'y a personne ici qui a été malade, personne qu'on connaît de nos entourages qui a été malade. Donc, on espère que ça continue comme ça. Évidemment, on fait très attention. Dès le début, on avait mis des protocoles très stricts au niveau sanitaire là, à l'intérieur ici. On a annulé plusieurs voyages d'affaires, même avant qu'on n'avait pas le droit de le faire. Donc, on a pris un petit peu d'avance, mais je pense que ça a payé là, sur le long terme. Tous les employés sont de retour, comme je disais tantôt. Il n'y a personne ici qui a été malade, personne qu'on connaît de nos entourages qui a été malade. Donc, on espère que ça continue comme ça. Évidemment, on fait très attention. Dès le début, on avait mis des protocoles très stricts au niveau sanitaire là, à l'intérieur ici. On a annulé plusieurs voyages d'affaires, même avant qu'on n'avait pas le droit de le faire. Donc, on a pris un petit peu d'avance, mais je pense que ça a payé là, sur le long terme.
Bien, c'est sûr que personnellement, comme je l'ai dit tantôt, c'était difficile de mettre des gens au chômage. Il y a eu quand même quelques jours où, veut pas, on se demande qu'est-ce qui va arriver, où l'économie s'en va, ainsi de suite. Moi, je venais de faire des gros pas là, en termes de construction puis d'acquisition. Donc, on se demande où on est-tu correct. Mais oui, je pense que dès le début, là, on se disait, bien, ceux qui vont passer au travers de cette crise-là, bien, ils vont grandir. Je pense que c'est ça qui arrive. Malheureusement, j'ai plusieurs amis qui sont en affaires qui, eux, c'est tout le contraire, là, surtout en restauration. Alors, ça, c'est très triste parce que c'est des années d'efforts et d'économie là, qui s'envolent comme ça. Mais ceux qui vont réussir à passer au travers, je pense qu'ils vont sortir grandis, puis ils vont s'être réinventés. Hein. Je pense que les entrepreneurs, on est tous un peu comme ça. On n'arrête pas de trouver des nouvelles façons pour repartir ou quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas inquiet pour eux aussi. Je suis convaincu qu'ils vont trouver des solutions. Bon, c'est sûr qu'en tant que président de la Chambre de commerce, au mois de mars, quand on a décidé d'arrêter toutes les activités, il faut comprendre, la Chambre de commerce, là, on ne vit que par des activités. Hein. On est zéro subvention, on s'auto-finance, donc ça a été très difficile. Alors, il a fallu se réinventer aussi, mais il y a quand même une limite. Là. Nous, on est des spécialistes d'événements, donc de réseautage. Oui, il y a de la formation, puis il y a un paquet d'autres trucs, des avantages, mais les revenus viennent de là. Hein? Le gala, les tournois de golf, ainsi de suite. Alors ça, c'est pas facile. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le début de ça, et encore jusqu'à aujourd'hui, bien, on a été toujours présent, on n'a jamais fermé, tout le monde était en poste, à distance soit, mais tout le monde était en poste. On a répondu à des centaines de questions, on a dirigé les entreprises vers les bons paliers de gouvernement, et ainsi de suite. Puis on a travaillé aussi étroitement avec les autres acteurs économiques de la région, je pense à DEV, entre autres. Donc, ça n'a pas été facile, mais encore là, je pense au niveau de la Chambre de commerce, on va en sortir grandi. Et puis, on offre des nouvelles choses. Je pense que la Chambre de commerce est un paquet d'entreprises et d'individus, en tout cas pour moi, on a appris beaucoup de plateformes numériques comme Zoom, puis des Teams, puis ainsi de suite. Donc, il y a des choses qui vont se faire différemment, il y a des choses qui vont rester, je pense. Là. Donc, on est là, puis je le dis encore, si les gens ont besoin d'aide, appelez la Chambre de commerce, venez faire un tour sur le site. Toutes les informations s'y retrouvent et puis on peut répondre à vos questions, c'est sûr et certain.